Bienvenue mes chers pour cette 9e nouvelle lune de l'année. 9e nouvelle lune, nous sommes le 21 septembre 2025 et nous entrons dans un cycle à nouveau de la lune en Vierge puisque nous avions déjà la précédente nouvelle lune en Vierge avec au milieu une pleine lune en Vierge opposée au Poisson, ici associée dans les enseignements de Jamie Sams à celle qui bénit les rêves et buts pour les enfants de demain. Dans ce cycle, nous parlons de Ulp, l'anacarte Ulp, dans le monde Quest, et je vous en parlerai dans quelques minutes après vous avoir fait un petit point sur les énergies du moment, parce que ce sont des énergies très particulières. Alors cette lune, elle a lieu exactement le 21 septembre 2025 en métropole à 21h50. Comment la définir? Eh bien, on pourrait dire qu'elle est profondément karmique dans sa symbolique. Elle propose une confrontation entre ce qui est passé et en même temps, elle redistribue les cartes dans une perspective de prochaine lune qui sera, elle, vraiment dans l'axe bélier-balance, un signe de départ. Alors, vous le savez maintenant, les pleines lunes, je vous l'ai déjà dit, précèdent leur nouvelle lune. Encore à ce point de l'année, elle nous propose comme objectif d'enraciner nos nouveaux comportements, de nous débarrasser des anciens schémas, de prendre conscience dans ce cycle de pleine lune pour que le cycle de nouvelle lune associée qui suit puisse faire germer les graines de renouveau. C'est un cycle particulièrement important en ce sens puisque cette nouvelle lune en Vierge est la seconde dans ce signe. La première était en tout début. Entre-temps, nous avons donc vécu la pleine lune en Vierge en éclipse lunaire, particulièrement remarquable, vous avez dû le sentir. Le temps des éclipses, c'est toujours un temps qui marque des moments forts de transition, de fermeture, de clôture de signes et d'ouverture au nouveau. Et nous voici à nouveau dans une éclipse lunaire partielle au 29e degré du signe de la Vierge, ce fameux degré anarétique qui donne encore plus de poids à la dimension de ce signe qui est quand même la rationalisation, ranger, trier, réfléchir, être ordonné, d'autant plus que cette nouvelle lune est proche du nœud lunaire sud en Vierge et c'est un nœud qui est associé au karma, au passé. Il y a donc, pour résumer, il y a quand même des signes de guérison émotionnelle dans ce ciel. Une énergie de passage qui est propice aux réconciliations avec des figures du passé, comme si nous pouvions enfin clore ou simplement comprendre, accepter dans la douceur des relations qui nous ont marqués, qui nous ont blessés dans l'année passée. On rajoute aussi que cette fameuse conjonction Saturne-Neptune qui était rentrée dans le feu du Bélier fait sa rétrogradation quasiment conjointement et re-rentre en Poisson pour la dernière fois. Ça, c'est quand même intéressant parce que c'est comme si nous avions encore une nécessité de vérifier que nous avions bien nettoyé les structures anciennes, enlever nos certitudes qui n'ont plus lieu d'être, avoir une vision Saturne, les structures, Neptune, la vision, eh bien oui, une vision de changement collectif et individuel. Saturne rétrograde exige introspection, réflexion, dans une vision de rétrospective. Il nous demande de regarder le chemin parcouru, de mettre un terme à la dispersion, d'avancer vers demain. Il est question aussi de perspectives nouvelles, de chances de guérison émotionnelle, de se tourner vers l'inconnu en restant relié, c'est le plus important, à son but spirituel. On ne manquera pas d'observer que cette nouvelle lune se passe au moment de l'équinoxe d'automne qui s'annonce là le 22 septembre, le lendemain. Elle est célébrée dans le calendrier ésotérique comme la toute dernière date, la 8e, appelée Mabon, nous demandant de trouver notre équilibre entre ombre et lumière, tout comme l'équinoxe où le jour est égal à la nuit. Mabon annonce l'entrée dans un nouveau cycle, tout comme Rosh Hashanah qui intervient aussi à cette nouvelle lune. Après les 13 bains de Elul, je vais vous en faire une petite synthèse dans une minute.
Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année spirituelle. Dans les enseignements hébraïques, elle nous demande de célébrer notre conscience spirituelle nouvelle, nettoyée. C'est pourquoi je vous ai partagé ce rituel pendant 13 jours que nous avons exploré. Alors pour vous rappeler simplement la configuration de cette année, puisque quand je tire les cartes de cette manière-là, pour moi, c'est un tirage collectif. Si vous n'avez pas le jeu, il vous parle. Et si vous avez le jeu, il représente la dimension qu'on connaît dans la coupe de votre tirage, c'est ce qui vous concerne, et mon tirage serait ce que le monde vous propose. Nous avions dans ce tirage la coupe Leiter Neris avec la proposition de dire désormais non à tous ceux et à tous ceux qui n'honorent pas notre tribu, notre clan. Et nous avons traversé 13 étapes que je vous rappelle ici parce qu'il n'est jamais trop tard pour intégrer ces 13 consciences, ces 13 archétypes qui nous permettent de réfléchir à comment nous allons pouvoir continuer ce cheminement, mais avec la nouveauté, on va dire, d'un esprit qui s'est nettoyé de tout ce qui a été vécu dans l'année précédente. Alors vous voyez dans cette image tout simplement les 13 cartes traversées avec des indications, des mots-clés qui vous permettront peut-être de raisonner à votre propre expérience si vous n'avez pas fait ce tirage. Et comme je ne veux pas faire long, je vous transmets tout de suite le tirage Solune que j'ai fait dans la nature ce matin. C'est aussi un moment de clôture puisque la petite buvette de la tête de la fontaine fermait ses portes aujourd'hui et j'avais très envie pour ce dernier jour de Elul et ce jour de nouvelle lune d'être dans la nature et de vous partager ce magnifique tirage. Je vous rappelle qu'en coupe, nous avons Oulp, l'invisible, accompagnement de l'invisible, l'entre-deux, cette période d'entre-deux qui peut être fertile si nous acceptons que nous n'avons pas à décider et que nous pouvons laisser décider l'univers. Et dans le monde, c'était Quest. Et Quest, c'est vraiment cette dimension d'essaimer nos graines de demain, de légèreté aussi, d'avoir confiance que les graines qui doivent prendre et qui doivent donner des fruits sauront trouver le terreau fertile. Tout de suite le tirage. Eh bien, je vous accueille pour ce tirage de la nouvelle lune. Vous avez eu tous les éléments juste avant. Je tiens à remercier mon amie Betty de ce magnifique foulard qui nous sert de table dans cette nature généreuse. Avons Oulp, moi, dans le monde Quest. Si vous avez la roue Solune que je vous montre ici, eh bien, Oulp nous dit accompagnement de l'invisible, lâcher prise, essayer d'écouter ce que le monde nous propose. Je fais confiance à l'invisible dans le monde Quest qui nous demande d'activer de la légèreté, d'essaimer pour les rêves et buts des enfants de demain. Tiny a pris ses aises et je vous donne tout de suite la première carte pour cette quinzaine qui est vraiment, comme vous l'avez compris, la quinzaine de rentrée. Voilà donc la première anacarte en situation actuelle. Nous avons ici Xerda, estime de soi, force et courage. Je suis ce que je suis. Dans ce nouveau cycle qui est vraiment un cycle fondamental pour commencer les choses réellement, Xerda nous dit « J'ose prendre place avec confiance et marcher mon chemin de vérité aux côtés des miens. » Quel bon augure que de penser que nous pouvons enfin être nous-mêmes en marchant notre chemin de vérité. J'exprime et j'affirme au monde toutes les facettes de mon être et j'ose, ainsi porté par ma tribu, persévérer dans la voie de l'innovation et de la réalisation pour chacun dans toutes ses dimensions. La carte que nous avons en atout, c'est-à-dire la seconde carte de ce tirage de cycle lunaire, c'est Jacquem. Eh bien, associé à Xerda, Jacquem vraiment parle du repos du guerrier, de la possibilité de faire alliance avec notre yang, d'être revenu de grands combats qui nous permettent aujourd'hui peut-être simplement de trouver le repos de l'âme, du cœur et de l'esprit. Avec Jacquem, j'intègre l'action pacifiante et reconnaissante de la pleine conscience dans tous mes actes.
Ce Jacquem ici, il va nous parler vraiment aussi de gratitude. Vous savez qu'il est associé à la 12e gardienne, au 12e cycle, et c'est la gardienne de la gratitude et des encouragements. C'est comme si, en atout ici, il nous permettait de nous dire que nous avons bien travaillé, que nous avons œuvrer à l'accomplissement de notre plénitude, ou en tout cas de ce nouveau cycle, et que nous pouvons honorer tout l'être que nous sommes dans cette nouvelle direction que nous prenons. Le point, la question, la problématique aussi, on peut l'appeler comme ça, c'est Vagan. Vagan en problématique, vous le savez maintenant, c'est toujours le risque que si je pars un peu trop vite dans ce renouveau, je risque la panne. Donc Vagan, dans cette quinzaine, nous dit bien, et vous le savez, il y a cette symbolique de Saturne conjointe à Neptune en Poisson qui vient de rétrograder, qui nous dit « Je vérifie que j'ai bien clos toutes les portes, que j'ai bien réussi à fermer tout ce qu'il y avait à fermer pour aller de l'avant. » Donc nous sommes encore dans cette étape de conscience, de réaliser les choses que nous avons à vraiment laisser de côté, de ne pas revenir en arrière au risque de la panne. C'est peut-être ce que Vagan pourrait nous dire ici. Prendre soin du véhicule ici et maintenant avant de prendre la route et de prendre les nouveaux chemins. Et puis la 4e carte qui nous accompagne dans cette quinzaine, que j'appelle l'invitation, la solution, eh bien c'est Ozone. Ozone nous promet un nouveau paysage, explorer le paysage. Il faut un long voyage, nous dit Ozone, pour arriver aux voyageurs. Eh bien c'est aussi, vous voyez, nous avions Jacquem en atout, et nous avons Ozone en solution. Ces deux cartes appartiennent à la 12e gardienne. La 12e est l'ultime, les rituels de bénédiction et de gratitude. C'est intéressant parce que nous avons en outil, en atout et en solution une gardienne qui nous dit oui, tu arrives à la fin d'un cycle et sois reconnaissant de tout ce que tu as acquis. Alors déjà, en ce mois de septembre, nous pouvons dire que nous faisons un premier bilan de l'année. Vous savez que ce trimestre, il nous enjoint vraiment de commencer l'année nouvelle, de commencer à réfléchir à ce que nous allons mettre en place. Et Ozone nous dit ici que nous devons apprendre plus que jamais à savourer le voyage, savourer le paysage. J'apprends avec Ozone à aimer le grand dans cet espace multidimensionnel qui m'attend. Et j'espère que vous apprécierez cet endroit extraordinaire. Je vais vous faire un petit plan, hop là, sur nos environnements. Apprécier le voyage, honorer le paysage. Voilà tout le message.